Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Je suis le frère Jordan et ce soir nous sommes dans notre émission spéciale live pour notre croisade et je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné de l'homme de Dieu, le docteur Aaron Somboyo, que je dirais déjà bonsoir papa. Bonsoir, le frère Jordan. Comment vous allez ce soir? Non, par la grâce de Dieu, ça va. Que le Seigneur soit béni. Vraiment, c'est encore une grâce pour nous de nous retrouver sur ce plateau afin de parler encore de Christ. C'est vrai qu'on va parler de l'événement qui est à venir d'ici la fin de la semaine, mais c'est pour Christ que nous sommes en train de le faire. Et avant que nous puissions aller plus loin, je souhaiterais laisser la parole à papa afin qu'il puisse prier, recommander ces moments à la grâce du Seigneur et nous allons entrer dans le vif de notre sujet. D'accord, prions. Seigneur, nous te disons merci, maître des temps et des circonstances. Père bien-aimé, nous te recommandons ce moment que tu nous accordes afin de partager avec ton peuple. Sois le seul et l'unique maître. Laisse que toute chose se fasse selon ta volonté durant cet instant bien-aimé, Seigneur. C'est cela notre prière au Père Saint. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. En tout cas, que le Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit encore exalté ce soir. Donc nous sommes dans notre émission spéciale live par rapport à l'événement que nous organisons d'ici la fin de semaine. On voit déjà cet événement remplir les réseaux sociaux, on voit déjà sur les pages de l'église, il y a des vidéos qui sont là, on voit sur les statuts des frères, on voit il y a un événement qui se prépare. Donc c'est en fait la raison pour laquelle nous sommes là, parce qu'on aimerait savoir c'est quoi cet événement qui est préparé, pourquoi cet événement. Et ça me permet déjà d'introduire ma première question en ce qui concerne la croisade. J'ai vu l'événement, on parle de croisade. J'ai eu un réflexe ou encore une attitude quand j'ai entendu croisade, parce que pour moi je me dis quand on parle de croisade, c'est certainement un événement qui va se passer dans un endroit public, dans une école, ou je sais pas, dans un espace public. Mais pourquoi avoir choisi croisade pour cet événement de la fin de semaine? Ah, gloire à Dieu. Alors nous voulons dire ceci. Pourquoi nous avons choisi la croisade? Alors, quand on parle de la croisade, si nous regardons seulement l'origine de ce mot la croisade, c'est situe son origine vers 11e jusqu'au 13e siècle. Et qu'est-ce qui s'est passé en ces temps-là? L'Église catholique organisait des pèlerinages pour aller conquérir la Terre Sainte. Mais cette fois-ci, cet pèlerinage se faisait avec des armes, parce que la Terre Sainte, c'est-à-dire Jérusalem, était occupée par des musulmans. Et l'Église catholique organisait maintenant cet pèlerinage-là pour aller conquérir. Vous comprenez? Donc quand on parle du croisade, c'est-à-dire on voit c'est un combat. Ce n'est pas d'abord par rapport à un espace, un stade ou bien l'école comme vous venez de le dire, mais d'abord c'est un moment de combat. Alors que nous savons très bien, le véritable lieu du culte, c'est l'homme. Vous comprenez? C'est l'homme. Le véritable lieu du culte, ce n'est pas à Jérusalem parce que le Seigneur a déjà résolu cette situation-là. Il dit ça sera ni à Jérusalem, ni à la montagne, ni sur le temple, mais les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que non, le véritable lieu du culte, c'est l'homme. Donc quand nous parlons du croisade, c'est-à-dire que non, nous sommes en guerre pour aller posséder maintenant la terre dont Dieu devait régner. Or, cette terre-là, c'est l'homme. Vous comprenez? En réalité, la vie chrétienne, c'est une vie de croisade. Parce que l'Église catholique organisait de pèlerinage. Alors que le bien-aimé Paul nous dit que nous sommes des pèlerins. Vous comprenez? Notre pèlerinage s'est fait tout en combattant, mais nous ne combattons non pas avec des armes, des épées ou bien des armes physiques, mais nous combattons avec les armes spirituelles, premièrement, c'est-à-dire avec la parole de Dieu. C'est-à-dire c'est un moment de combat où nous entrons en guerre pour aller conquérir, pour aller récupérer d'abord les âmes qui étaient captives, parce que c'est ces âmes-là dont le Seigneur en a besoin pour faire de son lieu de culte. Voilà, c'est un peu ça là. D'accord, croisade, conquête,
combat. Donc ça veut dire que l'événement qui est prévu, c'est une histoire de combat, c'est une histoire de guerre. Je pense qu'au cours de l'émission, on découvrira peut-être contre qui on fera la guerre. Mais pourquoi avoir choisi en fait cette expression, ce terme de croisade? Parce qu'aujourd'hui, on voit sur les plateformes, on voit des soirées prophétiques, on voit des séminaires, mais pourquoi ne pas avoir choisi séminaire, mais avoir choisi croisade en fait? Voilà. Comme nous l'avons dit, d'abord, vous devez seulement comprendre que la prédication de l'évangile, c'est déjà un combat. Okay. Vous comprenez? La prédication de l'évangile, c'est un combat parce que ce que l'évangile fait, c'est détruire l'œuvre de l'ennemi pour rendre libre le peuple de Dieu et les ramener auprès de leur Créateur. Vous comprenez? Alors, si nous avons choisi le terme croisade, parce que vous allez remarquer même selon le thème du croisade, ceci a de mêmes traits. Vous comprenez? Parce que c'est vrai, comme je l'ai dit, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. En réalité, nous vivons la croisade chaque jour. Chaque culte, c'est une croisade qui se fait. En réalité, c'est ça. Dans chaque culte, c'est une croisade qui se fait. De la même manière, nous pouvons dire aussi que non, chaque culte, c'est aussi un séminaire aussi. Parce que c'est un moment d'enseignement. Vous comprenez? Alors, quand on dit, on prend maintenant par exemple, comme on a pris 3 jours, c'est-à-dire c'est les 3 jours dont le combat sera vraiment intensifié, avec un objectif précis. Voilà. D'accord, que le Seigneur soit béni. Et donc par rapport à ça, donc vous l'avez déjà dit, 3 jours, donc 3 jours de croisade, 3 jours de conquête, 3 jours de combat. Et le thème qui a été choisi, je ne sais pas si je vais dire choisi, tout à l'heure je saurai si c'est un choix ou si c'est une inspiration divine. Le thème c'est « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Pourquoi avoir choisi ce thème? Est-ce que c'est une inspiration? Vous dormiez, après c'est le Seigneur qui vous a parlé d'une voix audible, voilà, il faudrait que vous fassiez une croisade de 3 jours. Le thème c'est croyez-vous que je puisse faire cela? Ou encore c'est après avoir constaté peut-être au sein de l'église par rapport à la réalité, voilà que des enfants de Dieu peut-être sont combattus, et voilà que c'est le thème approprié pour cette période. Alors, vous devez comprendre une chose. S'agissant de la manière de Dieu de nous parler, le Seigneur nous parle de plusieurs manières. Il peut nous parler aussi par des prophéties, même dans des songes, mais il peut nous parler aussi en réalisant les réalités qui est devant nous, et le Seigneur fait remonter dans notre cœur une pensée, vous comprenez, et qui nous conduit quelque part. Et tous ces canaux-là, c'est seulement la manière du Seigneur de nous parler. Donc, certainement, ce n'est pas choisi par hasard, mais nous croyons que non, le Seigneur qui nous a inspiré cela par rapport aux réalités qui se passent non seulement dans l'Église, parmi les enfants de Dieu, mais dans le monde aujourd'hui, parce que l'Église ou bien les enfants de Dieu sont dans le monde. Voilà. Gloire à Dieu, c'est quelque chose de rassurant quand le Seigneur, il est l'instigateur, il est l'initiateur d'une œuvre. Je me rappelle de Gamaliel, pendant qu'on était en train de persécuter l'église et tout, Gamaliel va dire, si cette œuvre est une œuvre entreprise par le Seigneur, personne ne pourra l'arrêter. Donc je pense que si c'est le Seigneur qui a initié cette œuvre, il sera au contrôle et certainement le résultat sera au rendez-vous. Amen. Que Dieu soit béni. Et il y a une question. Donc, quand je vois le thème, croyez-vous que je puisse faire cela? En essayant de réfléchir, de méditer sur le thème, je me dis certainement, on s'attend à ce que le Seigneur puisse faire des prodiges, faire des miracles. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Parce que le thème elle-même explique ça. C'est clair. Le Seigneur fera des miracles. Ok, il y a une question qui me vient. Voilà, croyez-vous que je puisse faire cela? On va parler de miracle. Mais très souvent, on entend, on ne prend pas de rendez-vous avec le miracle. Et je pense, on le dit que le miracle, c'est le domaine de Dieu. Mais est-ce
tu peux nous aider dans la lecture. Exode chapitre 4, le verset 29 jusqu'au verset 21. On va lire, à vous qui nous suivez, en tout cas, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas d'avoir aussi vos Bibles, on va lire ensemble. Donc, je suis dans Exode chapitre 4, le verset 29, c'est ça? Oui, au 31. Ok, verset 31. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Vous comprenez? Moïse. Aaron apporte d'abord toutes les paroles que l'Éternel a apportées à Moïse. Et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Vous comprenez? Il y a eu d'abord la parole et le miracle. Vous comprenez? Et on continue? Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Voilà, prends directement Marc chapitre 16, le verset 20. Marc chapitre 16, le verset 20, le dernier verset. Le verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher. Le miracle. Parce que la parole sans le miracle n'existe pas. Quand Dieu a dit que la lumière soit, en réalité le miracle c'est la manifestation visible de la parole. Donc le miracle c'est quand la parole se manifeste. Et quand on prêche, quand Dieu parle, il y a toujours des choses qui se font. Vous comprenez? Et la chose qui nous fait croire, vous voyez que non, quand Aaron a apporté la parole que l'Éternel avait donnée à Moïse, et il s'est opéré de miracles. Et qu'est-ce qui a amené? Le peuple, ils ont cru. Ils ont cru que réellement, Dieu leur avait visité. Vous comprenez? C'est la même chose, vous allez remarquer aussi, que non, à la croix, c'est ce qui s'est passé aussi. Quand le Seigneur a rendu l'âme, tous ces miracles qui s'est opéré à ce moment-là, tous ces gens, ils ont cru que non, réellement, cet homme, il était le Fils de Dieu. Alors que non, pendant tout ce temps, le Seigneur a prêché, il a prêché, mais ces jours-là, ils ont cru, quand ils ont vu ce miracle, ils ont dit oui, réellement, il était le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Ah, c'est très fort ça. Le miracle, c'est le parler, le langage de Dieu. Et quand même la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, donc il y a aussi le miracle. Il y a aussi le miracle aussi qu'il parle aussi. Que le Seigneur soit béni. Et toujours par rapport au miracle, tout à l'heure, vous avez dit, voilà, il y a la parole d'abord et puis on voit le miracle ensuite. Et j'aime quand même le détail de l'écriture parce qu'on a vu dans Exode, également dans Marc. Mais aujourd'hui, on remarque, ça se passe dans les assemblées où on a l'impression que c'est vraiment le miracle qui est mis en avant. C'est aussi la prière en fait qui est mise en avant. On peut même voir dans les cultes où on peut avoir 2 heures de culte, les gens ont 1 heure de prière. Et 1 heure de prière et peut-être 10 minutes d'enseignement ou encore, je ne sais pas, d'exhortation. Et puis voilà, le reste de culte, ça se passe comme ça. Moi, en fait, la question que je me pose, est-ce que sans la parole, on peut avoir le miracle? Ou encore, il n'y a que le miracle là où il y a la parole? Quand il y a l'absence de la parole et qu'il y a le miracle, ça c'est diabolique. Parce que c'est la parole qui crée la foi et la foi produit le miracle. Or, on ne peut pas avoir la foi sans la parole. Romain nous dit, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Vous comprenez? Donc, sans l'enseignement, s'il y a des miracles, ça c'est diabolique. Et le peu de temps qu'on utilise en soi-disant quelques faibles mots là, c'est seulement pour flouer le peuple, pour cacher celui qui est derrière, c'est-à-dire le diable. Alors que non, le miracle, c'est la manifestation maintenant de celui qui a été annoncé. Vous comprenez? Celui qui a été annoncé, celui qui a été enseigné, on le voit maintenant se manifester.
Mais si on ne l'a pas annoncé, mais comment il va se manifester? Il se manifeste sans qu'on l'enseigne. Non. Vous comprenez? Vous allez remarquer que non. Voilà pourquoi même avant que le Seigneur se manifeste, il y a d'abord des prophètes qui ont parlé de sa part. Vous comprenez? Donc, en commençant par Moïse, ils ont enseigné, ils ont parlé, et après, on voit maintenant la personne en question se manifester. Voilà. Gloire à Dieu que le Seigneur soit béni. J'espère que ces moments vous sont édifiants à vous qui nous suivez. Mais n'hésitez pas en tout cas de partager. Des soucis techniques, en tout cas ça ne manque jamais. Donc je disais tout à l'heure, à vous qui nous suivez, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas d'inviter, d'identifier vos amis afin de pouvoir suivre ces moments que nous partageons, parce que je crois que le Seigneur parlera aussi à quelqu'un, parce qu'il n'y a pas de moment anodin avec le Seigneur. Okay. Même quand on peut se réunir pour annoncer un événement, le Seigneur est capable de pouvoir faire un miracle, puisqu'on est en train de parler du miracle. Okay. Et je vais entamer notre question. C'est vrai, on parle de miracle, Dieu qui est capable de faire. Il y a l'évangile qui est annoncé, les gens doivent croire et puis voilà, on verra le miracle. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec l'avancée technologique, on voit comment est-ce que le monde est en train d'évoluer à une vitesse vraiment exponentielle, avec la science, la médecine qui évolue, l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas un frein en fait pour les hommes ou encore à ces personnes-là qui suivent ce programme? Ils vont se dire, mais pourquoi je vais venir prier et m'attendre à un miracle alors que la science répond déjà à mes problèmes, alors que la science résout déjà la quasi-totalité de mes situations? Voilà pourquoi... Arrangez un peu vos micros là, mon frère, aidez-nous. Alors, voilà pourquoi ces thèmes. Pourquoi ces thèmes? C'est pour faire comprendre, que ce soit aux enfants de Dieu et à l'humanité, parce que avant la science, il y a d'abord Dieu qui a existé. Vous comprenez? Avant la technologie, Dieu a d'abord existé. Vous comprenez? Et ce Dieu qui a existé, nous devons le remettre à sa place aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que comme vous l'avez dit, avec l'évolution de la science, les gens se disent, déjà avec la médecine, donc ça va déjà avec l'argent, avec toutes ces choses. Alors que nous le savons très bien, ces choses-là ont échoué. Vous comprenez? Mais nous devons ramener le peuple de Dieu, que leur foi en toutes choses, non seulement pour leur salut, mais pour toutes leurs préoccupations. Parce que la majorité des gens qui disent ces choses, en réalité, ce sont des gens qui ne prient pas. Mais vous allez remarquer que non, eux-mêmes se confient aux charlatans. Mais ils découragent les gens de ne pas aller auprès de Dieu. Ils découragent les gens de ne pas aller chercher le secours de Dieu, mais pendant qu'eux-mêmes se confient aux charlatans. Vous comprenez? Pour leur travail, pour leur santé, pour leur protection, ils se confient en ces gens-là. Mais pour décourager les enfants de Dieu de ne pas aller auprès du Seigneur. Voilà pourquoi ce thème, c'est pour faire voir aux gens que non, avant que la science ne vienne, la maladie existait déjà. Des problèmes de peuple existaient déjà. Mais avant que la science arrive à résoudre ces problèmes, parce qu'il y avait des problèmes, Dieu était là. Et nous devons aujourd'hui apprendre aux enfants de Dieu de retourner auprès du Seigneur. Que le regard tourne maintenant vers celui qui était au commencement de la science. Parce que toutes ces choses-là, ce n'est que l'intelligence humaine. Or, tout ce qui est créé par l'homme est limité parce que l'intelligence, la capacité humaine est limitée. Mais tandis que non, notre Dieu, ses capacités est illimitées. Vous comprenez? Alors, notre pensée aujourd'hui de ce thème, c'est pour faire comprendre aux enfants de Dieu de revenir à la position première où l'homme ne dépendait que de Dieu en toutes les choses, quel que soit le problème, quelle que soit la situation. Dieu n'est pas limité. La science peut être limitée, mais Dieu n'est pas limité. La science peut être limitée devant la sorcellerie, mais pas Dieu. Vous comprenez? Et là, ça me pousse en fait à poser la question. Ok, donc on va revenir à Dieu. Est-ce que revenir à Dieu va me pousser ou encore va m'emmener à mettre peut-être la science de côté? Revenir à Dieu, est-ce que bon voilà, je suis malade, je n'ai qu'à prier et je sais que le Seigneur va me guérir et tout, ou encore c'est peut-être reconnaître que derrière la science en fait c'est Dieu par rapport à ce que vous avez évoqué? Vous savez, en réalité je ne suis pas contre la science,
Mais exclure Dieu de l'histoire pour installer la science, là, c'est faux. Parce que la science a ses limites. Mais Dieu n'a pas ses limites. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, regardez, les gens pensent que non, l'histoire date d'aujourd'hui. Dans la Bible, on nous parle de la femme de la perte de sang. La Bible dit que cette femme a souffert pendant 12 ans. Et pendant ces 12 ans, elle a dépensé tout ce qu'elle avait auprès de médecins. C'était déjà la science. Elle a tout dépensé, tout ce qu'elle possédait. Elle a tout dépensé auprès des médecins, cherchant quoi? La guérison. Mais elle n'a pas obtenu. Mais le jour où elle s'est dit en elle-même, oui, si seulement j'arrive à toucher les pans de ses vêtements, je serai guéri. Et ce jour-là, tout s'est arrêté. Vous comprenez? Donc, on peut aller à l'hôpital, c'est une bonne chose selon sa foi, mais vous devez savoir que non, même les médecins ont des limites. Surtout dans notre société ici, il y a des fois la personne souffre, mais il part à l'hôpital. Mais les médecins ont diagnostiqué, il a passé avec des scanners, toutes ces choses, rien n'est prouvé. Mais la personne est malade, mais la personne souffre. Il continue à souffrir. Mais la médecine dit que non, ici, là, quand on regarde, tout va très bien. Mais on ne sait pas d'où sort cette histoire. Il y a des fois même les médecins disent à la personne, il faut aller chercher Dieu ou bien aller au village. Vous comprenez? C'est là que vous allez remarquer que non, Dieu est indispensable. On ne peut pas s'échapper de Dieu. On ne peut pas l'ignorer. Vous comprenez? Voilà pourquoi, avant d'aller à l'hôpital, avant de se confier à la science, il faut d'abord croire d'abord au Créateur. C'est lui qui a créé, c'est lui. Donc, en réalité, c'est Dieu même, il est le générateur de toutes ces sciences-là. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui donne l'intelligence en fait à l'homme de pouvoir inventer, de faire toutes ces choses-là. Toutes ces choses. Mais Dieu ne donne pas tout. Ouais. Que le Seigneur soit béni. Vraiment, ce sont des moments très édifiants et j'apprends. Je suis édifié énormément et je pense que c'est le cas pour vous. Donc, l'Église Mission Évangélique Exode, nous organisons une croisade. Aujourd'hui, on a compris ce que c'est qu'une croisade. Pourquoi croisade? C'est une histoire de conquête, c'est une histoire de guerre. Et comme je disais, tout à l'heure, on saura contre qui on va combattre. Donc, nous organisons une croisade de 3 jours qui commencera le vendredi 22. Le samedi 23 de 15h30 à 18h30 et le dimanche de 8h30 à 12h30. Ok, donc je reviens encore vers papa. Oui, donc à l'introduction, vous avez dit c'est une histoire de conquête, c'est une histoire de combat. Et j'aimerais savoir, donc on va venir en ces lieux prier, mais contre qui on va combattre? Est-ce que c'est contre l'oncle? Est-ce que c'est contre la maman? Est-ce que c'est contre papa? C'est contre qui on va combattre? Parce qu'aujourd'hui on entend vraiment cette histoire de combat spirituel où des parents sont incriminés. Un enfant qui a grandi dans les mains de sa mère, quelques années plus tard, c'est maman qui devient sorcière et qui veut me tuer. Donc c'est contre qui qu'on va combattre en fait? Alors, je crois que non. Le bien-aimé Paul nous a aidés à cette situation-là. La Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Vous comprenez? C'est-à-dire, en un mot, nous n'avons pas à combattre contre l'homme. Vous comprenez? Il est vrai que non, la sorcellerie, c'est une personne qui la porte. Vous comprenez? Il est vrai que non, le diable utilise les hommes. Mais regardez, avec le Seigneur lui-même, notre modèle. Un jour, il dit à ses disciples, il a inventé, il faut que je m'en aille. La Bible dit, Pierre s'est levé et dit non, que ça ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Le Seigneur, en regardant Pierre, il a dit, oui, ça c'est Pierre qui a parlé, mais en réalité, ce n'est pas Pierre. Il a laissé Pierre, mais il s'en est pris à celui qui était derrière. Voilà pourquoi un bon nombre des enfants de Dieu échouent aujourd'hui et ils tombent dans la méchanceté. Pourquoi? Parce qu'ils combattent des hommes. Alors que non, derrière ces hommes-là, il y a une personne qu'il faut combattre. C'est le diable qui se cache derrière. C'est lui qui porte le malheur. C'est lui l'instigateur. Vous comprenez? C'est lui qui pousse les gens à faire toutes ces choses-là. Or, notre combat, ce n'est pas contre des hommes, mais c'est contre les esprits. Vous comprenez? Contre les esprits qui opèrent, qui soumettent les gens à des maladies, à des problèmes terribles, qui soumettent des gens, qui endurcissent même le cœur. Parce que quand nous parlons de miracles, on ne voit non seulement en termes
des guérisons de maladies, non. Le miracle d'abord, c'est la guérison d'abord de l'âme de la personne. Vous comprenez? Parce que si l'homme est soumis au diable, le problème d'abord, c'est parce que son âme est malade. C'est-à-dire que non, c'est parce que d'abord la personne est soumise au péché. Or, notre problème, le premier problème, c'est de combattre d'abord, de libérer l'âme de la personne. Parce qu'une fois que l'âme est libérée, tout devient facile. Vous comprenez? Alors notre combat, c'est assez nous. Nous n'avons pas à lutter contre des gens. Ce n'est pas contre l'oncle, ce n'est pas contre la tante, ni la maman, mais c'est contre l'ennemi. C'est contre les esprits. Vous comprenez? Alors que non, l'homme n'est qu'un instrument que le diable utilise à sa guise. Mais nous n'avons pas à lutter contre les gens. Si ta maman est sorcière, elle restera toujours ta maman. Il faut l'aimer, il faut toujours l'aimer. Mais il combat plutôt l'esprit qui l'anime, mais pas la personne. Même si la maman arrivait à bouffer mes enfants, je dois l'aimer. La Bible dit aimez vos ennemis. Ne vous vengez pas de vous-même, mais aimez vos ennemis. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ça, c'est ce que la Bible enseigne. Et quand tu haïs ton ennemi, alors tu le combats avec les mêmes armes. Alors, c'est-à-dire que vous êtes dans le même camp. Parlons du combat. Les hommes de ce siècle disent pour combattre, il faudrait connaître son adversaire. Est-ce que c'est pas un moyen pour les chrétiens d'entrer dans une démarche d'étude en ce qui concerne le diable? Parce qu'il faudrait peut-être mieux le connaître qui est le diable, comment il fonctionne, afin de pouvoir peut-être mieux l'abattre, si je peux le dire ainsi. Alors, une telle thèse, une telle conception, elle est très dangereuse. Pourquoi? Parce que la Bible nous interdit cela. La Bible nous interdit cela. Non, nous avons seulement besoin de connaître la vérité, parce que dans la vérité, nous avons les atouts pour combattre le diable. Vous comprenez? On n'a pas besoin d'aller étudier le diable, mais tu vas l'étudier sur quelle base? Sur quelle base? Vous comprenez? Parce que la parole de Dieu nous enseigne les vertus de Dieu, la nature de Dieu pour combattre maintenant l'ennemi. Et l'ennemi, nous le connaissons par rapport à la parole de Dieu. Ce que la Bible nous donne, cela nous suffit. Mais il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Vous comprenez? Au-delà de ce qui est écrit. Parce que c'est là que vous allez remarquer, aujourd'hui les gens produisent des enseignements très dangereux. Je ne sais pas d'où ils tirent ces choses-là. Parce que, bibliquement parlant, ils n'ont pas des écritures pour prouver cela. Parce que la Bible n'en parle pas. Mais ils se focalisent maintenant sur les expériences des hommes. Vous comprenez? Par exemple, sous la mer, il y a des gens qui vivent sous la mer. Là-bas, sous la mer, il y a une monde là-bas. Donc, il y a des véhicules, il y a une cité là-bas. J'ai été là-bas. Vous savez, de pareilles histoires, bibliquement parlant, tu ne peux pas prouver ça. Tu ne peux pas prouver ça. Vous comprenez? Bibliquement, tu ne peux pas prouver ça. Mais les gens vous diront que non, il y a un sorcier qui a dit. C'est-à-dire, leur écriture de référence, c'est un sorcier qui a témoigné, qui s'est converti. Mais en réalité, les sorciers en question, 10 ans après, vous ne les verrez pas aussi dans la foi. Ils disparaissent dans la nature. Effectivement, ce que vous abordez, en fait, c'est un point très capital, parce que je me rappelle, j'étais avec un bien-aimé, on était chez lui, il y avait sa maman, non, son papa qui disait, en fait, là où il était, dans la ville, là où il était, il y avait quelque chose qui s'était passé au bord de l'océan. On voyait carrément une voiture qui sortait de l'océan. Apparemment, c'était un praticien ou encore un pratiquant de la magie et tout. Et il y a aussi mais je ne sais pas si je vais l'appeler mythe, cette histoire de sirène. En tout cas, puisqu'on parle de ça, je pense que ce serait vraiment important d'aborder ces choses, parce qu'il y a des gens qui viendront peut-être pendant ce programme, ils viendront avec cette mentalité où quand je vais prier, certainement c'est une sirène qui sortira de mon corps. Quand je vais prier, c'est certainement, je sais pas, un crapaud qui sortira de mon corps. En fait, donc, si je comprends bien toutes ces pratiques-là, tout ce qu'on voit, c'est l'œuvre du diable. Même quand quelqu'un peut dire que j'ai vu la voiture sortir de la mer, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Un crapaud, le crapaud qui sort du corps de quelqu'un, certainement la personne a vu. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que peut-être que Dieu, dans sa souveraineté, n'arriverait-il pas à faire quelque chose de la sorte? Prends d'abord, aide-nous avec la lecture, Apocalypse chapitre 2, le verset 24. Apocalypse chapitre 2,
le verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Voilà. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Prends aussi Deutéronome 12, le verset 30. Deutéronome 12, le verset 30. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Vous comprenez? Il dit, garde-toi en les imitant. Ces nations-là, après les avoir détruits. Quoi? Garde-toi de t'informer de leur Dieu. Okay. Garde-toi de t'informer de leur Dieu. Et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Voilà. Moi aussi, je veux faire de même. Vous comprenez? Donc, là, le Seigneur interdit à son peuple. Il dit, après les avoir vaincus, garde-toi de t'informer sur leur Dieu. Comment ils ont servi leur Dieu. Ne t'informe même pas. Ne cherche pas à le connaître. Et c'est ce qu'il dit dans l'Apocalypse. Pour vous qui n'avez pas connu le profondeur du Satan. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, il y a d'autres personnes qui se disent dans la foi, mais qui cherchent à connaître la profondeur de Satan. Et de s'informer sur leurs pratiques. Comment la tradition Moshi opère. Comment le Boketa fonctionne. Comment l'Enzobi fonctionne. La Bible dit, garde-toi de t'informer après les avoir déjà vaincus. Garde-toi. Garde-toi. Vous comprenez? La Bible interdit. Nous, enfants de Dieu, nous nous limitons à ce qui est écrit. Parce que la Bible nous interdit d'aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui n'est pas écrit, pour nous, n'existe pas. Vous comprenez? Pour le croyant, il n'existe pas. Parce que Proverbe dit, n'ai-je pas mis par écrit pour toi des conseils, des réflexions. C'est-à-dire, pour nous, le Seigneur a mis par écrit tout ce qui était essentiel pour nous. Donc, ce qui n'est pas écrit, quand les gens parlent d'histoire de sirène, c'est diabolique. Vous comprenez? Quand le truc sort dans le corps des gens, parce que vous devez savoir que non, il y a aussi des miracles mensongers. Oh, le miracle mensonger, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, le miracle s'est opéré, mais c'est mensonger. Pourquoi? Parce que son origine n'est pas biblique. Oh, la parole de Dieu, c'est ça la vérité. S'il n'y a pas un modèle, un exemple dans la Bible, quel que soit ce qui peuvent se faire, il est diabolique. Point barre. Même si vous m'amenez la preuve de là, je dirais que non, cela est diabolique. Parce que vous devez savoir une chose, le miracle, il y a non seulement Dieu qui opère les miracles. Le diable aussi opère aussi des miracles. Parce que le miracle, le but du miracle, selon la parole de Dieu, telle que nous avons lu, c'est pour amener les gens à croire. Vous comprenez? C'est pour amener la crainte de Dieu. Parce que quand le miracle n'amène pas la crainte de Dieu, il est diabolique. Vous comprenez? Dieu peut guérir une personne, mais ce miracle-là, c'est pour amener la crainte de Dieu auprès de son peuple. Mais tandis que non, le miracle qui est diabolique n'amène pas la crainte de Dieu, c'est du spectacle. Alors que non, Dieu ne fait pas du spectacle. Ce que le Seigneur fait, c'est pour amener les gens à la conversion. Vous comprenez? C'est pour amener les gens à croire. Prenons acte... prenons acte 8. Attends. Acte 8, là on nous parle de Simon le magicien. Acte 8. Non, avant d'abord, non, prenons d'abord acte 13. Prenez d'abord acte chapitre 13, le verset 13, pour gagner du temps. Bon, on commence à partir du verset 6. Et après, on va aller sauter.
Ok, acte 13, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif. Vous comprenez? Un magicien, faux prophète. C'est-à-dire ce magicien-là, il s'est fait prophète. Comme aujourd'hui, il y en a un plus grand nombre dans la ville. Non seulement dans la ville, mais dans le monde. Des magiciens, mais qui se font passer maintenant comme étant des prophètes, mais que c'était de faux. Nommé Bar Jésus. Bar Jésus. Qui était le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais le proconsul avait manifesté ce désir d'écouter la parole de Dieu. Il appelle Paul et Barnabas pour écouter la parole, pour qu'ils soient enseignés. On continue. Mais Élimas le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition. Vous comprenez? C'est ce qui s'est fait même aujourd'hui. Les gens ont soif de l'évangile, de la vraie parole. Mais de faux prophètes, de faux prédicateurs, ils sont là. Des magiciens, en réalité, ils sont là pour faire maintenant obstacle. On continue là. Leur faisant opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Vous comprenez? C'est ça l'objectif. Prenons maintenant le verset 12. Parce que dans la suite, vous allez remarquer que non, Paul l'a frappé d'aveuglement. Il dit que je ne vois pas pendant quelques jours. Il est devenu aveugle. Le verset 12 maintenant. Verset 12. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Vous comprenez? Donc quand on a parlé au proconsul, et Simon le magicien s'opposait, Paul l'a frappé d'aveuglement, qui était je ne vois pas pendant quelques jours. Et quand le proconsul a vu que non, oui, quand Paul a dit ces choses, la chose est arrivée aussi. Le monsieur est devenu aveugle. Ceci a amené le proconsul à croire. Il a cru maintenant. Et il s'est attaché à la doctrine. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, l'objectif, quand le miracle s'opère, c'est pour amener les gens à croire. Comme je le dis, c'est le deuxième parler de Dieu. C'est une autre manière de Dieu aussi de parler. Il parle aussi par des signes, il parle aussi par des prodiges. Vous comprenez? Et le proconsul a cru maintenant. Vous comprenez? Mais il y avait quoi d'abord? Un magicien qui opère aussi des miracles. Vous comprenez? Parce que dans Acte 8, c'est là maintenant qu'on verra maintenant l'histoire de Simon le magicien, qui se croyait un homme important, qu'il bouleversait les gens par le miracle qu'il faisait. Vous comprenez? Et quand les apôtres arrivent, ils ont vécu maintenant le vrai miracle. C'est-à-dire le résultat de la parole. Vous comprenez? Donc, ces faux-là, leur objectif, c'est flouer les gens pour empêcher aux gens. Et vous allez remarquer que aujourd'hui, un bon nombre de gens sont dans ces assemblées. En réalité, ce sont des cathédrales du diable. Ils sont là-dessus pourquoi? Parce qu'il a été guéri. Parce que c'est là qu'il a été en quelque sorte délivré, mais en réalité, il ne s'est pas délivré. Mais quand ils croient sur la vérité, les gens ne veulent pas quitter. Pourquoi? Il s'est dit que non, oui, là, j'ai été guéri par cette maladie. Vous comprenez? Alors que non, la vérité n'est pas annoncée. C'est-à-dire tout miracle qui n'est pas le résultat de la pure parole, il est diabolique. L'objectif de cela, c'est d'empêcher les gens à tourner le regard à la vraie parole. Parce que la vraie parole, c'est dire que la vérité qui peut sauver l'homme. Quand un enseignement n'est pas la vérité, ne peut pas sauver. Tu peux être guéri, tu peux vivre tout ce que tu peux vivre, mais ton âme sera brûlée. Vous comprenez? Alors que non, l'objectif premier de miracle, c'est pour... Voilà pourquoi nous disons, non pas nous, mais les Écritures. Il y a d'abord la parole dont le Seigneur accompagnait cette parole-là par des signes et des miracles. Donc, pour amener les gens au salut. Vous comprenez? Le but de cela, c'était pour amener les gens au salut. Ce n'est pas pour faire de l'ambiance, non. Mais pour amener les gens au salut. Mais quand les miracles sont faits, tel qu'on le voit aujourd'hui, du spectacle, pour prouver qu'on est puissant, là on sort. Ça prouve que non, Dieu n'aimait pas dans ces choses-là. Parce que vous allez remarquer que non, les gens vont jubiler, mais en réalité, sans être sauvés. Gloire à Dieu, c'est très édifiant. Tout miracle n'est pas de Dieu. Tout miracle n'est pas de Dieu. Le diable aussi peut faire des miracles. Le diable aussi, oui. Et à toi, peut-être qui me suit,
si le miracle faisait partie des éléments fondamentaux pour toi de connaître une église de Jésus, je pense que ce soir tu as compris que c'est pas parce qu'on voit les miracles dans une assemblée que réellement Jésus est là. Mais Jésus est là, Jésus est présent là où il y a sa parole. Donc là où il y a la parole de Dieu, il y a Jésus. Et puisqu'il y a Jésus et la parole, il y a certainement le miracle. Ah, gloire à Dieu. Et parlant même du diable, j'ai toujours été fasciné en fait par le verset de Matthieu chapitre 4, Luc 4, où on a vu même le diable qui était capable en fait de transporter Jésus sur une montagne. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un vraiment qui a... Oui, parce que vous devez savoir que non, quand le diable fut précipité, il n'a rien perdu. D'accord. Parce que quand Dieu donne, il donne. Donc le diable est parti avec tout ce que Dieu lui avait donné comme capacité, comme potentialité. Vous comprenez? Et il part avec pour pervertir maintenant. Et il prend ce qui était de Dieu pour pervertir maintenant l'humanité. Vous comprenez? Donc le diable est capable de beaucoup de choses. Mais l'unique chose auquel le diable ne peut pas, c'est se tenir dans la vérité. Voilà pourquoi dans l'évangile, l'enseignement, la vérité précède toujours le miracle. Parce que lui, il vient comme l'éclaireur pour vous signifier que non, ce qui vient après là, c'est toujours Dieu. Mais quand le précurseur, c'est du mensonge, comprenez que non, tout ce qui vient après, c'est le diable. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et en tout cas, vous qui nous suivez, j'espère que ces moments sont en train de vous édifier. Et à ceux qui viennent de prendre le terrain en marche, nous sommes dans notre émission spéciale live autour de la croisade que l'église Mission Évangélique Exode organise. Nous sommes sur la rue Lampama numéro 64. Donc notre croisade commence le vendredi 22, le samedi 23, à partir de 15h30 jusqu'à 18h30 et le dimanche de 8h30 à 12h30. Donc si vous êtes à Brazzaville, nous vous invitons à nous rejoindre et nous croyons que le Seigneur vous fera du bien. Vous vous posez certainement des questions par rapport à votre santé, votre situation. Le thème déjà de notre croisade, c'est « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Donc le Seigneur te pose la question, est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de faire quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu crois que Jésus est capable de mettre un terme à cette situation qui a longtemps régné dans ta vie? Donc voilà pourquoi nous vous invitons, à vous qui êtes ici à Brazzaville, rejoignez-nous pendant ces 3 moments de gloire. Je suis convaincu que le Seigneur nous fera du bien. Et à ceux qui ne sont pas à Brazza, peut-être à Pointe-Noire ou encore dans d'autres localités, vous nous suivrez à travers cette page parce que nous diffuserons l'événement en direct. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et on va chuter. On est en train de chuter avec notre réunion de ce soir. Et donc, le thème c'est « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» On a compris que le Seigneur fera des miracles parce qu'il y a sa parole qui est là. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est comment est-ce que je peux faire? Je veux bien venir, je serai là présent. Comment je peux faire pour vivre le miracle de Dieu? Pour que vraiment pendant ces 3 jours, que je vive le miracle de Dieu. Que Dieu aussi, en passant, qu'il puisse me voir, qu'il puisse peut-être résoudre mon problème. Est-ce qu'il y a un processus? Est-ce qu'il y a un code à respecter? Est-ce qu'il y a un rite qu'il faut faire? Peut-être se laver ou encore apporter du sel pour que peut-être le Seigneur, en voyant cela, il va opérer. Est-ce qu'il y a un processus, un mécanisme par lequel je peux vivre le miracle pendant ces 3 jours? Alors, l'unique chose à faire, c'est seulement de croire, d'avoir la foi. C'est tout. D'avoir seulement la foi. Il suffit seulement d'avoir la foi. Il dit à la femme, à la perte de sang, ta foi. Voilà pourquoi il dit, croyez-vous que je puisse faire cela? C'est-à-dire que non, si tu crois, alors je le ferai. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc l'unique chose à faire, quand vous serez là, ou bien vous allez nous suivre en direct, la seule chose que nous vous demandons, c'est seulement de croire, d'avoir seulement la foi. Vous comprenez? C'est seulement d'avoir la foi. Parce que la foi suffit pour posséder tout ce que le Seigneur a pour toi. Parce que dans la table du Seigneur, il y a plusieurs choses. Je le dis souvent que non, la foi, c'est la main qui nous permet de posséder quelque chose auprès du Seigneur. C'est-à-dire, sans la foi, il y a des choses que le Seigneur a mis sur la table, mais la foi te permet de prendre ta part à toi. Alors sans la foi, on ne peut pas. C'est-à-dire, 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 sans la foi, on ne
tu ne peux rien recevoir. L'unique chose à faire, tu n'as pas besoin de venir avec du sel ou bien de porter blanc. Toutes ces choses-là ne servent absolument à rien. Viens seulement avec la foi, tout en croyant que non, Dieu est capable de faire cela. Voilà pourquoi le Seigneur te pose déjà la question. Croyez-vous que je puisse faire cela? C'est-à-dire, si tu crois, alors le Seigneur le fera. Tout est dans ce thème-là. Crois seulement. Tout est dans la foi. Crois Donc, seulement. pas besoin d'emmener une offrande pour convaincre, toucher le cœur de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton offrande pour le convaincre. Dieu a besoin de ta foi pour le convaincre. Parce que tu peux apporter une offrande, mais tout en étant incrédule, Dieu ne va pas te donner quelque chose. Mais il faut apporter seulement la foi. Quand tu apportes la foi, alors la porte te sera grandement ouverte pour posséder, pour entrer et posséder tout ce que vous cherchez. Il suffit juste d'apporter, de venir avec la foi. Il y a même peut-être d'autres qui trouveront la foi le jour même quand ils entendront la parole. Mais oui, bien sûr. Voilà pourquoi la parole sera d'abord enseignée. Vous comprenez? La parole sera enseignée. Parce que l'objectif, c'est que la parole de Dieu, que les enfants de Dieu arrivent à vivre la parole dans toute sa plénitude. Parce que la parole, non seulement il nous sauve, il sauve notre âme, non seulement la parole nous amène à la conversion, au pardon de nos péchés, mais la parole nous permet aussi à récupérer tout ce que l'homme avait perdu lors de sa chute. Parce que quand l'homme a chuté, c'est là que la maladie, les souffrances, toutes ces choses ont pris place. Vous comprenez? Et la parole vient nous restituer toutes ces choses-là. D'abord, le salut de l'âme, parce que c'est ça d'abord le premier combat. Comme je l'ai dit, la croisade, c'était pour conquérir la terre promise. Vous comprenez? Pour conquérir d'abord le lieu du pèlerinage, le lieu du culte. Or, le lieu du culte, c'est l'homme. Donc, l'objectif de cette croisade, d'abord, c'est de conquérir d'abord ces âmes-là. Ces âmes-là qui étaient perdues. Mais ces âmes-là qui sont perdues, ils sont aussi malades. Ils ont aussi d'autres problèmes aussi. Même toi, tu pries déjà, mais tu as des situations qui te bouleversent et qui te troublent. Mais viens, le Seigneur accomplira de grandes choses. Donc, c'est pour toutes ces catégories de gens que nous sommes là. Viens et le Seigneur te fera du bien. Pas besoin d'emmener une offrande, pas besoin d'emmener un Isaac, de venir simplement et le Seigneur qui donne la foi au travers sa parole te donnera la foi afin de vivre le miracle. Vraiment que le Seigneur soit béni. Donc on est déjà à la fin. Donc je rappelle que l'église Mission Évangélique Exode se trouve sur la rue Lampama numéro 64. Nous sommes à Talangaï. À l'arrêt marché, donc la ruelle de la station qui est tout juste à côté du marché. Vous prenez la ruelle de la station, vous longez, vous dépassez la première avenue, la deuxième avenue, 4 parcelles. 4 parcelles. 4 parcelles à droite. Oui, avant d'atteindre l'avenue Okemba. Avant l'avenue Okemba. Et pour ceux qui quittent peut-être Ngamakoso et tout, l'arrêt c'est l'arrêt Nieto. Donc on longe l'avenue de Kemba. Oui, vous prolongez l'avenue Okemba, donc vous entrez par rue Lampama, 3e parcelle. Croyez-vous que je puisse faire cela? Voilà la question que le Seigneur te pose. Et le but de cette réunion de ce soir, c'était en fait de nous emmener à comprendre, en fait, à jeter de la lumière sur l'événement qui nous attend la fin de cette semaine. Donc je vous invite à venir vraiment participer à cette croisade et je suis convaincu que le Seigneur vous fera du bien. Peu importe votre maladie, peu importe le temps que ça a pu prendre avec votre situation, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a aussi un temps où le Seigneur vient apporter son salut. Et voilà pourquoi nous vous invitons vraiment à prendre part à cette réunion et je suis convaincu que Dieu manifestera sa gloire. Moi, je serai là, le docteur sera là et nous vous invitons également à être présents. Donc voilà, nous avons terminé notre réunion de ce soir et je ne sais pas si papa a un mot de la fin à donner à ceux qui nous suivent, au peuple de Dieu, avant que nous nous séparions. Alors, s'il faut dire quelque chose, je dirais ceci. Venez, venez. Dieu là n'a point changé. Et la parole de Dieu n'est pas une histoire. C'est la réalité. C'est Dieu qui a guéri les malades,
qui a fait du bien aux gens, dont la Bible dit, il partait des lieux en lieu, prêchant la bonne nouvelle, guérissant les malades. Ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi nous vous convions pendant ces 3 jours. Ces 3 jours, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée, et quand cette parole sera prêchée, le Seigneur va le confirmer par des signes et des prodiges pour vous prouver que non, avant qu'il y ait des hôpitaux, Dieu a existé d'abord. Avant qu'il y ait la science, Dieu a existé. Alors on ne peut pas l'oublier, il est encore réel aujourd'hui. Surtout à ces temps de la fin où l'ennemi s'est levé, il est de notre devoir de manifester aussi la puissance de Dieu. Parce qu'avant que l'Église quitte la terre, nous voulons voir cette Église dans sa première gloire comme au temps des apôtres. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ne l'oubliez pas, c'est dès ce vendredi 15h30, Rue Lampamban 64. Soyez là, et vous qui n'êtes pas ici à Brazzaville, mais vous pouvez aussi nous suivre, comme le bien-aimé l'a dit, sur notre page Facebook. Nous serons en direct le vendredi, le samedi, le dimanche, ça sera l'avant-midi, et je crois que non, le Seigneur vous bénira richement. Alors que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. D'accord, merci papa pour de nous avoir honorés ce soir à travers ces moments qui étaient édifiants. Donc nous rendons grâce au Seigneur, et donc nous sommes à la fin. Papa va faire une dernière prière, comme ça on va se séparer. Seigneur, merci. Nous te recommandons ce peuple qui nous ont suivis. Laisse que ces faibles mots, Adonai Dieu, bénissent encore leurs âmes. Que ces faibles mots les attachent encore à toi, ô bien-aimé Seigneur. Là où les choses n'ont pas été bien claires, Adonai Dieu, toi tu sais comment l'éclaircir. Bien-aimé Seigneur, Dieu grand et redoutable, notre prière est que Seigneur, que si tu tardes à venir, permets-nous de nous retrouver le vendredi, soit en direct, soit en célèbre, bien-aimé Seigneur Jésus, et couronne ces moments de gloire, couronne ces moments de ta sainte présence, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse richement, toi qui nous avais suivis. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à Jésus. Rendez-vous le vendredi. Que le Seigneur vous bénisse.